Ce qu'elle a remarqué ce jour-là dépasse son imagination. Son nouveau copain n'est pas celui qu'il prétend être. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as quoi, bébé? Elle observe le jeune homme attentivement, observe les pommes qu'il a déposées sur la table. Ça passe dans sa tête comme une illusion. Mais bébé, qu'est-ce que tu as? Ça va? Je crois que je suis en train de faire une crise. Ça m'arrive souvent, donc ne t'inquiète pas. Comment puis-je t'aider? Non, ne te préoccupe pas pour moi, ça va aller. Voilà les pommes que tu aimes tant. Il ne faut pas te comporter comme une étrangère. Oui, je vais les prendre tout à l'heure. Pour le moment, ça peut aller. Tu es sûre que tout va bien? Pour ce que la fille vient de voir, elle est toujours sous le choc. Elle se demande si elle hallucine ou si c'est la réalité. Confuse dans ses pensées, elle demande un peu d'eau à son copain pour calmer sa crise. L'homme lui tourne le dos. Il a remarqué les gènes de la fille. A-t-elle remarqué quelque chose? Tout devient confus aussi dans la tête du jeune homme. Suite à ce regard étrange, la fille confirme sa préoccupation. Cet homme n'est pas clair. C'est un ritualiste. Mais comment faire pour ne rien faire paraître? C'est sa seule préoccupation. Dès que le jeune homme disparaît, elle observe avec beaucoup d'attention les pommes déposées sur la table. Tout à l'heure, c'était une calebasse que j'ai vue. Mais pourquoi soudainement ça redevient des pommes? Se demande la fille. L'histoire n'est pas claire. Qu'est-ce que Dieu essaie de me révéler? Ça ne peut pas être une crise. J'ai bien vu avec mes 2 yeux. Ça ne m'est jamais arrivé. Le mieux, c'est de quitter ce lieu étrange. En même temps, elle ramasse son sac, prend son téléphone et se lève avec beaucoup d'attention pour ne pas se faire remarquer. Elle observe autour d'elle pour s'assurer que personne ne vient. Elle prend la direction de la sortie, essaie d'ouvrir la porte, mais celle-ci est verrouillée. Elle essaie de forcer la porte, mais rien ne change. Sur le champ, elle comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Dieu m'a vraiment ouvert les yeux. Maintenant, comment faire pour m'en sortir? Va-t-il me laisser crever dans cette maison? Elle prend son téléphone pour appeler à l'aide, sa dernière solution. Mais elle est surprise de remarquer qu'il n'y a pas de réseau dans la maison. Comment une si grande et belle maison, située au cœur d'une ville, peut manquer de réseau? Cette fois-ci, c'est clair, elle a été prise au piège. Personne ne viendra l'aider. Quel sort le jeune homme leur réserve-t-il? Elle est perdue dans ses pensées. Elle panique, tourne en rond.